France à travers lui. Est-ce qu'il peut changer, Laurence? On l'a entendu dire. Je vous comprends, j'entends, et il avait l'air sincère. Est-ce qu'il n'était pas sincère? On ne peut pas dire dans une même phrase dire je vous comprends, j'entends et en même temps je maintiens le cap. Les mots ont un sens, mais les actes sont porteurs de symboles. Et en l'occurrence, les mots maintenant qu'il prononce n'ont plus aucun sens pour les Gilets jaunes. Et c'est justement ce qui les exaspère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans que les partis politiques ont creusé leur propre tombe, que Emmanuel Macron était pour beaucoup un espoir, l'espoir d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de faire la politique. Au final, les Français ont l'impression de s'être encore fait avoir. Donc, ils ne savent même plus sur qui s'appuyer. Et d'ailleurs, on le voit bien, on est bien dans une crise institutionnelle, puisqu'ils en sont à remettre en cause le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social. Donc, ils ont vraiment le sentiment non seulement de ne plus être représentés, mais en plus qu'on ne les écoute plus et, comme le disait très bien Serge, de ne pas être respectés, parce qu'il ne faut pas oublier les paroles totalement indignes avec lesquelles le président les a désignés. Donc quand on parle du socle électoral d'Emmanuel Macron, il ne faut quand même pas oublier qu'il a perdu Nicolas Hulot, qui lui garantissait une partie de son socle de gauche écologiste, et que si on veut y revenir au cours de l'émission, on pourra y revenir, mais les réformes qu'il est en train de mener ne vont même pas dans le bon sens sur le plan écologique, parce que si on veut vraiment faire du tout électrique, on sera dans l'incapacité de recharger toutes les voitures électriques qu'il voudrait nous mettre sur le marché. Donc en plus, il n'abandonne pas le nucléaire. Je pense qu'il pense aux batteries électriques avec les centrales nucléaires. Mais oui, mais il n'y a pas que les voitures électriques, et on pourra en parler parce qu'il y a énormément d'autres choses qui sont en train de se préparer sur ce plan-là, qui font qu'aujourd'hui, les propositions qui nous sont avancées ne sont ni écologiques ni pragmatiques pour l'avenir.